Bien-aimés en Christ Jésus, n'ayez pas peur, croyez la parole de Dieu. Marc chapitre 16, versets 17 à 18 dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'année dernière, et même plus qu'il en a jamais été dans l'histoire de cette génération, nous avons vu une détresse intense des nations. Beaucoup vivaient dans une crainte totale. Même parmi les chrétiens, nous avons vu des dirigeants d'église aller jusqu'à mettre un panneau indiquant qu'ils ferment leurs églises à cause de la peur. Mais de tels actes ne sont pas en accord avec le ministère de Jésus-Christ. Celui en qui nous avons cru. Comment un chrétien, dont la Bible dit qu'il est le sel de la terre et la lumière du monde, un oint du Saint-Esprit, qui est un vase porteur de Dieu, peut-il avoir peur? Jésus a cité les signes permettant d'identifier ceux qui croiraient en lui. Nous en avons lu une partie dans notre verset d'ouverture. Quiconque croit vraiment en Jésus-Christ n'aurait peur d'un fléau ou d'une maladie infectieuse. Il a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Votre réaction face à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui montre si vous croyez ou non en Jésus. Ce sont les pressions de la vie qui révèlent vos convictions. Si en tant que chrétien, vous avez peur d'une maladie ou d'un fléau, alors en quel Dieu croyez-vous? Certainement pas le même Dieu qu'Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes et les apôtres ont connu et dont ils ont parlé. Pendant plusieurs années, j'ai imposé les mains à des personnes avec certaines des maladies les plus contagieuses au monde. Des maladies très infectieuses. Mais je ne pouvais jamais avoir peur d'être infecté. Parce que c'est le même ministère de Jésus, par la vie et la puissance du Saint-Esprit. Nous avons la vie divine qui ne peut être infectée, à laquelle aucune maladie ou fléau ne peut résister. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Étudiez-la, croyez-la et vivez-la. Confessons ensemble. J'ai été envoyé pour être la solution aux problèmes du monde et j'accomplir mon ministère. Je suis participant de la nature divine. Je suis conscient que j'ai le pouvoir sur la maladie, les maux
et les infirmités, afin de les guérir et vivre au-dessus d'eux. Voici ma réalité. Alléluia. J'espère que vous avez été boosté par ce dévotionnel. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, c'est maintenant le bon moment. Pour le faire, répétez avec moi cette prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci d'être venu mourir pour moi. Merci d'avoir pris ma place. Je confesse aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon unique Sauveur. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Merci d'avoir mouru pour moi. Amen. Félicitations, vous êtes né de nouveau. Vous êtes désormais le Fils du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la description. Et n'oubliez pas, vous ne devez avoir peur de personne, ni de rien, car vous avez la vie divine, la vie glorieuse et le merveilleux Saint-Esprit en vous. Demeurez infiniment bénis. Amen.